Bonjour tout le monde. Alors, j'ai essayé de cadrer comme je pouvais avec mon ordinateur parce qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé ce matin. En fait, c'est une astuce pour faire les petites boîtes. Alors, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savent comment faire ces boîtes-là avec ce petit enveloppe punchboard. En fait, il a différents noms, hein, que ce soit chez Stampin' Up ou chez... We Are Memory Keepers. En fait, c'est les mêmes, en gros. Sauf que donc celles qui l'ont et qui sont débutantes et qui savent pas trop comment se servir de ça. Excusez-moi, j'essaie de régler comme je peux. Je vais quand même montrer comment on peut l'utiliser pour faire ces boîtes-là. Bien que le but, c'était pas de vous montrer comment faire ces boîtes-là, parce que je pense que pas mal d'entre vous savent faire. C'est juste que moi, ça fait des jours et des jours que j'essaie de trouver la manière de calculer comment faire pour avoir une boîte qui corresponde à mes besoins. Je vous explique. Au niveau des dimensions, j'ai un gros paquet de photos, comme ça, que je voulais insérer dans un de mes albums, en fait, que je voulais mettre dans une boîte. Et donc j'ai fait cette manière-là, hein, c'est-à-dire que j'ai pris les dimensions un peu au hasard sur une des vidéos que j'ai trouvées. Mais en fait, elle est trop large. Et alors, j'essaye de trouver le moyen de faire une boîte qui corresponde exactement à la largeur, ici de mon tas, la longueur et la longueur, comme ça, hauteur, longueur et épaisseur. Voilà. Et alors j'ai trouvé, donc c'est pour ça que je vous montre mon ordinateur, parce que ça c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il fallait absolument que je vous le montre, parce que moi ça fait des jours et des jours que je me prends la tête pour ça. J'ai trouvé une vidéo de Crafty Owl UK, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui nous donne un outil génial, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, un outil génial pour faire nos boîtes et avoir exactement les bonnes dimensions. Maman, je peux voir ma desk? Non, excusez-moi, comme d'habitude, hein, Nolan qui vient m'interrompre. Non, tu sais très bien que tu n'as pas le droit. Et Ilan, il lui reste encore un petit peu de temps. Allez, je fais une vidéo, Nolan, s'il te plaît. Mais quand est-ce que c'est l'après-midi? Tout à l'heure, après manger. Désolée, je suis désolée. Donc, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? D'accord. Merci. Donc, c'est ce site-là, Boxbuster. From the Crafty Owl, donc c'est elle, hein, je pense que c'est elle qui l'a créé. De mon anglais approximatif, j'ai cru comprendre ça. Et en fait, tout simplement, moi je sais pas faire les plans, vous savez, inversés là avec les caméras. Donc s'il y en a une qui sait comment faire, vous m'expliquerez pour les prochaines fois parce qu'à chaque fois, moi je galère. Je vais vous faire un zoom. Après, donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon tas. En gros, vous avez hauteur, largeur et longueur. Donc vous prenez votre tas avec une règle. Donc moi je sais que c'est des 9-13 hein, mes photos, donc paquet 9-13. Et au niveau de la hauteur, je suis à 1 cm. Voilà, pour mon paquet. Donc, il faut faire attention parce que vous verrez sur le site, je vais essayer de zoomer. Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc la hauteur, la largeur et la longueur. Donc, vous allez reporter sur le côté ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, vous verrez directement sur le site, hein, parce que vous allez reporter. Elle, sur sa vidéo, elle explique mieux que moi. Vous verrez, je vous mettrai son lien. Vous allez reporter en fait toutes vos dimensions. Donc, il y a soit en millimètres, soit en inches. Donc, moi, je le fais en millimètres parce que je ne sais pas convertir en inch. Donc, en longueur, ma longueur de photo fait 13 cm. Donc, je reporte 130 parce que 13 cm égale 130 mm, tout simplement. Ensuite, en largeur, elles font 9 cm les photos, donc je tape 90 mm. Et en hauteur, en fait, la hauteur de mon paquet fait 1 cm. Mais je calcule un tout petit peu plus parce que je veux quand même qu'il y ait un petit peu d'aisance pour ma boîte. Donc 1 cm, je vais dire 1 cm 3. Donc 1 cm 3, ça fait 13 mm. Je tape sur Calculate. J'espère que c'est assez clair. Hein. Voilà, et là, on en a from the box.
Ah, ça l'a pas pris. Donc 90, 13. Voilà. Et calculate. Ouf, je me suis trompée, c'est normal. Voilà, 130 mm, 90 mm et 13 mm pour... Voilà. Et là, vous allez voir paper size, donc 196, donc ça fait 19,6 cm. Et vous avez la première, donc votre page doit faire 19,6 par 19,6 parce qu'il faut que ce soit un carré. La première first punch, donc on va poinçonner à 7,5 et le second punch, on va poinçonner à 9,3. Donc maintenant, je vous montre. Donc ça, c'est les dimensions. Et après, vous n'avez plus qu'à reporter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà... Je me repositionne, hein, j'arrive. Hop, j'ai déjà tout préparé. Donc on va dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, donc je vais prendre mon petit appareil. Donc ma page fait déjà 19,6 par 19,6. Je l'ai déjà préparé. Et ensuite, ben, c'est ce que vous connaissez. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre comment faire les boîtes. Donc on va puncher, elle me dit first punch 7,5. Donc 7,5. Et je plie au niveau. Voilà, ça c'est pas nouveau, vous savez faire. Et second punch, avec mon super anglais, 9,3. Donc 9,1, 2, 3. Je punch. Et je plie. Et je retourne mon papier dans l'autre sens. Donc first punch, on a dit 7,5. Je punch, j'appuie, et second punch, 9,3. 9,3, je punch, et j'appuie. Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à suivre, vous reprenez au niveau des traits, en fait, des pliures. Bon, là, peut-être de ce côté, on voit mieux. Voilà, au niveau des pliures, en fait, vous avez juste à reprendre, au niveau des pliures, de puncher et marquer le pli. Là, il y a encore une pliure. Je punch et je marque le pli. Et je fais pareil de l'autre côté. En fait, partout après où j'ai des plis qui sont marqués, je punch, je passe mon trait. Il y en a encore un, je punch, je passe mon trait. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à plier. Et ça vous fait une boîte. Bon, je pense que la plupart, vous devez connaître cette manière de faire. Hein. Mais moi, c'était surtout pour les dimensions, parce que je vous assure que j'ai fait des essais. Je m'arrache les cheveux depuis 3 jours parce que ben, c'est pas bon au niveau des dimensions. Donc hop, je coupe d'un côté, je coupe de l'autre. Voilà, ça va me permettre de rabattre et de coller. Comme ça. Ça, je le fais plutôt rapidement. Après, et de l'autre côté, je vais carrément les enlever. Parce que ce que je veux, en fait, c'est une enveloppe. Les deux petits coins qui dépassent, là, on les enlève. Donc, ouais, je disais, je le fais très vite, ça, parce que c'était pas le but de la vidéo. Maintenant, sur la vidéo que je vous mettrai en lien, elle le montre très bien aussi, hein, comment faire ça. Et elle prend un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller. Hop, à plier. Et là, mon tas de photos. Je vous montre. It's just perfect. Parfait. Parfaitement parfait. Et là, je suis trop contente. Donc, voilà. C'était une petite astuce que j'ai trouvée. Et je trouvais qu'elle était trop intéressante pour la garder pour moi. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai les deux liens en vidéo. J'espère que... Enfin, je ne sais pas comment faire pour arriver à bien cadrer. Le plus simple, c'est que vous alliez voir les deux sites. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin en tout cas qu'elle aura servi à certaines. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.